bienvenue dans notre tuto de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler des dimensions d'évolution spirituelle pour que vous puissiez mieux vous situer, vous, dans votre évolution et puis aussi comprendre pourquoi certaines personnes fonctionnent de telle manière ou de telle manière. Alors, le principe d'évolution spirituelle est un principe qui est lié à l'incarnation et aux différentes incarnations qu'on a pu avoir. Donc, nous allons détailler un petit peu ceci aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, le principe d'évolution spirituelle est lié aux incarnations. Nous avons plusieurs incarnations pour l'évolution de notre âme, c'est sur Terre en tout cas. Bien sûr, nous avons un autre système d'évolution après nos incarnations terrestres, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le système d'incarnation terrestre. Donc, ces différentes incarnations nous servent à évoluer et donc elles déterminent quelque part un peu notre mission personnelle d'évolution du coup. Alors, il y a 7 dimensions d'évolution spirituelle haute et 7 dimensions d'évolution spirituelle basse. Nous avons à traverser la plupart de ces dimensions d'évolution au fil de nos incarnations. Généralement, il nous faut plusieurs vies pour traverser une seule de ces dimensions d'évolution. Et du coup, il nous faut de nombreuses vies pour atteindre la plus haute des dimensions, qui est la 7e dimension d'évolution spirituelle, qu'elle soit haute ou basse. Alors, pour vous situer, nous évoluons tous dans des dimensions négatives et dans des dimensions positives au fil de nos incarnations, puisque c'est nécessaire à l'expérience. Je vous rappelle que l'expérience terrestre d'incarnation est une expérience de dualité, et que pour ce faire, nous avons besoin à la fois d'expériences positives et d'expériences négatives. Néanmoins, à partir de la 4e dimension d'évolution, que ce soit positif ou négatif, nous restons fixés sur ce que nous avons choisi. Donc si nous avons choisi à partir de la 4e dimension d'évoluer dans le positif, nous continuerons d'évoluer dans le positif avec une impossibilité de retourner dans le négatif et vice-versa, c'est-à-dire que si nous avons choisi une incarnation négative à partir de la 4e dimension, nous continuerons d'évoluer dans le négatif pour le reste des dimensions que nous avons à effectuer. Alors, détaillons à présent nos dimensions. Nous allons commencer par la base. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un système pyramidal. Je vous mettrai le petit schéma à la fin de ce tuto. Donc, la majorité des âmes jeunes, des nouvelles âmes, sont incarnées sur une première dimension, qu'elle soit négative ou positive. Cette première dimension est une dimension de l'avoir. Avoir dans le sens où tout ce qui est important dans cette dimension d'évolution, positive ou négative, ce sera les biens matériels. Ce qui explique que certaines personnes soient très attachées à leurs biens matériels, et c'est normal parce qu'ils en ont besoin pour leur évolution personnelle dans cette incarnation. Alors, cette dimension de l'avoir, première dimension, est une dimension où on sera plutôt axé sur la survie de l'espèce, sur le fait d'avoir, par exemple, des biens matériels, donc une maison, de construire, d'avoir un environnement stable, toutes ces choses qui, en fait, sont vraiment de l'ancrage, finalement, et qui vont être déterminantes finalement tout au long de l'incarnation ou de la vie de la personne qui évolue dans cette dimension. Donc elle n'aura aucune notion de spiritualité. Ce sont des gens pour qui la religion par exemple, ou même la philosophie, la spiritualité, sont un monde totalement inconnu, ils n'y adhèrent pas du tout, ça ne fait pas partie de leur dimension, donc voilà, ils sont vraiment peu attachés à ça. Néanmoins, l'aspect spirituel existe toujours, puisqu'il fait partie des 5 aspects majeurs de nos existences. Ils seront en première dimension haute, très attachés à la terre, à la préservation de la terre-mère, de toutes ces choses, en fait, de l'environnement, de toutes ces choses qui finalement contribuent également à l'ancrage. A l'inverse, dans une dimension -1, c'est-à-dire la dimension négative d'évolution à ce niveau-là, ce seront des gens qui seront plutôt dans la destruction de la terre-mère et dans l'avoir, mais plus dans la possession, dans la récupération, dans des choses qui seront plutôt négatives et qui seront plutôt axées sur eux-mêmes plutôt que sur les autres. Voilà en ce qui concerne notre première dimension d'évolution. Alors, pour vous faire
une idée, en fait, il s'agit de la dimension dans laquelle évoluent la plupart des gens, puisque nous sommes sur un système d'évolution pyramidale. Donc, et comme il nous faut plusieurs vies pour pouvoir avancer dans notre évolution, forcément, dans cette dimension-là, on trouvera beaucoup de personnes, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles âmes, d'âmes jeunes qui arrivent dans l'incarnation terrestre. Notre seconde dimension d'évolution. Alors celle-ci, en fait, va concerner l'être. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de notre évolution, si nous sommes incarnés en dimension plus 2, nous aurons cette notion de l'être et l'avoir commencera à s'éloigner légèrement. C'est-à-dire qu'on sera toujours content de consolider son assise, quelque part. On aura vécu l'expérience et on aura acquis ce dont on a besoin de ce côté-là. Mais on prendra conscience que finalement, on est aussi un être à part entière et qu'on évolue avec d'autres êtres. Et donc, sur cette dimension, on va expérimenter les relations aux autres, la communication, voilà, toutes ces choses, sans toutefois avoir de notion de spiritualité non plus dans cette dimension. Ce sera plutôt une dimension qui est tournée vers les autres, avec des gens qui sont des bons communicants dans leur expérience ou qui expérimenteront la communication. Donc on pourra avoir des gens qui sont extrêmement timides, par exemple, dans cette dimension, c'est parce que ça fait partie de leur expérience. Et on prendra conscience également du pouvoir créateur qu'il y a en soi, c'est-à-dire qu'on est capable de produire quelque chose qui vient de soi, et non plus de ne faire que récupérer ce qui vient de l'extérieur. Donc voilà, les gens qui expérimentent dans cette dimension sont parfois voilà, très créatifs et ils auront à cœur en fait de construire quelque chose qui vient d'eux et qui part de leur propre expérience et de leur âme en quelque sorte. Alors sur une dimension -2, à l'inverse, nous aurons des personnes qui seront plutôt dans la destruction qui part d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils prendront également conscience du fait qu'ils sont un être à part entière et qu'ils ont un pouvoir du coup sur les autres. Et nous allons trouver dans cette dimension -2 toutes les personnes qui souffrent de perversité, de difficultés psychologiques, enfin, ce sont des esprits plutôt faibles qui expérimentent justement dans l'aspect négatif cette relation aux autres. Des bons communicants aussi qui peuvent justement manipuler les autres, mais à un degré quand même vraiment moindre. Voilà pour notre deuxième dimension. Passons à notre troisième dimension. Donc sur la troisième dimension d'évolution spirituelle positive, on commence à intégrer la spiritualité. C'est-à-dire qu'au-delà de l'avoir qu'on a expérimenté en première dimension, de l'être que l'on est expérimenté en seconde dimension, nous allons à présent évoluer dans une dimension où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous permet d'évoluer, de grandir et de nous positionner dans notre vie. Donc c'est la première approche de la spiritualité. Tout au fil de cette dimension que nous allons expérimenter, nous allons avoir des expériences liées voilà, à tout ce qui est parfois religieux, parfois philosophique, parfois voilà, en lien avec les autres, mais d'une manière spirituelle, de l'esprit. Donc avec cette forme d'évolution qui est quelquefois un peu mystique et qui fait que nous nous retrouvons dans nos expériences à vivre des choses liées à la spiritualité, sans toutefois bien comprendre ce qui se passe. J'ai envie de dire que cette troisième dimension est une dimension d'exploration spirituelle de départ, en fait. Comme si voilà, les gens qui évoluent dans cette dimension sont à la recherche de quelque chose qu'ils perçoivent, mais qu'ils n'ont pas encore défini. Alors, à l'inverse, dans notre dimension -3, la spiritualité est également commence à être intégrée. Et donc, là, nous allons avoir des personnes qui, pour le coup, vont manipuler cette spiritualité au service de leur ego. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir des gens qui seront très manipulateurs
avec la spiritualité comme outil et qui vont parfois s'en servir voilà, pour leur propre intérêt et pour leur ego en fait, hein, la glorification de leur ego. Alors ça reste moindre, même si ces personnes peuvent rassembler des foules par exemple, ou bien avoir une influence sur des ensembles de personnes qui seront dans des dimensions plus basses qu'eux. Voilà, concernant notre troisième dimension. Notre quatrième dimension d'évolution spirituelle. Alors cette quatrième dimension est la dimension où l'on expérimente l'amour. Quand on est en dimension haute, mais également quand on est en dimension basse d'ailleurs. Donc on expérimente l'amour et tout ce qui est d'ordre émotionnel. C'est une dimension qui est très axée sur nos émotions, sur nos ressentis, sur nos capacités, puisque c'est dans la quatrième dimension d'évolution spirituelle que nos capacités, nos dons, j'aime mieux dire capacité, c'est quand même plus juste, puisque tout le monde est amené à en avoir, s'ouvre, notre troisième œil s'ouvre, notre couronne commence à capter des choses. C'est parfois un peu anarchique, hein, c'est pour ça que cette dimension est souvent une dimension difficile, puisque en fait tout est tourné sur les ressentis, les émotions, et y compris dans le lien aux autres. Donc les personnes qui évoluent dans cette quatrième dimension seront souvent des hypersensibles, des hyper-émotifs, des personnes qui auront du mal à se positionner vis-à-vis des autres, qui feront un peu l'éponge, hein, qui auront voilà, cette capacité à capter les émotions des autres sans trop savoir si elles leur appartiennent. Voilà. Et en fin de cette quatrième dimension d'évolution spirituelle, les dons seront complètement ouverts et on aura des personnes qui seront en capacité d'utiliser leur capacité pour le bien des autres et pour leur évolution personnelle, mais aussi l'évolution de l'ensemble. Sur une dimension -4, par contre, on aura des personnes qui seront capables d'utiliser l'amour au détriment des autres. C'est-à-dire qu'en fait, sous l'aspect d'un discours qui parle d'amour, on aura en fait une forme de malveillance tournée vers l'ego de la personne qui expérimente cette dimension. Et c'est là qu'apparaissent les gourous, les personnes qui dirigent des sectes, ce genre de choses. Donc c'est une dimension où effectivement ces gens-là ont aussi des capacités, et des capacités dont ils peuvent se servir pour leur propre intérêt, donc pour manipuler l'ensemble. Voilà en ce qui concerne notre quatrième dimension. La cinquième dimension est une dimension d'enseignement. Donc on a suffisamment évolué au fil de nos incarnations et on arrive à cette cinquième dimension. Et là, dans cette cinquième dimension, en fait, l'idée va être de transmettre nos expériences au bénéfice de l'évolution de l'ensemble, donc des autres. Et ça va se manifester par voilà, cette volonté d'être en lien avec les autres, d'enseigner, d'accompagner, d'aider, tout ça en ayant un discours positif, à la fois spirituel, mais à la fois ancré, se servant de toutes les expériences des précédentes dimensions. Donc c'est une dimension qui est importante pour l'ensemble. Elle détermine vraiment, voilà, elle est déterminée vraiment par cette notion d'enseignement, de transmission et d'accompagnement. On aura également cette notion d'enseignement. Simplement, cette notion d'enseignement sera tournée vers l'ego, donc vers le bénéfice de la personne qui enseigne, et non plus pour l'ensemble. Donc là, on va se retrouver avec des personnes qui vont être capables d'accompagner des groupes entiers, des foules entières, des pays entiers, mais simplement, on sera vraiment au service de l'ego de ces personnes et de leur glorification. Donc du coup, il n'y aura rien pour l'ensemble, en fait, hein. Ce sera vraiment quelque chose de vraiment tourné vers l'ego de la personne qui évolue dans cette dimension. Je rappelle qu'à partir de la cinquième dimension d'évolution spirituelle, on est fixé dans son évolution négative ou positive,
Et que donc, du coup, on ne peut pas basculer d'un côté ou de l'autre. Donc on ne fait pas changer quelqu'un qui est sur un -5, par exemple, ni quelqu'un qui est sur un -4, parce que concrètement, il a choisi cette évolution, et cette évolution est nécessaire à l'ensemble, puisque je rappelle que nous évoluons dans un monde de dualité, et que c'est l'équilibre de cette dualité qui nous permet nos expériences. S'il n'y avait que du positif, nous ne vivrions aucune expérience. De la même manière, s'il n'y avait que du négatif, nous ne vivrions aucune expérience. Donc il faut apprendre à discerner et à comprendre que chaque chose est importante et a son intérêt dans l'évolution de chacun. Voilà en ce qui concerne notre 5e dimension d'évolution spirituelle. En ce qui concerne la 6e dimension d'évolution spirituelle, nous serons sur des personnes qui sont des maîtres, des personnes qui sont là vraiment pour guider, accompagner des foules, voilà, on peut dire les prophètes par exemple, ou par exemple le Dalai Lama, pour vous donner ce genre de référence. Vous voyez, des êtres qui sont quand même très très éveillés, très très ouverts, qui sont incarnés quand même, avec des préoccupations humaines, mais qui sont là vraiment pour accompagner l'ensemble vers le côté qu'ils ont choisi, donc l'aspect positif ou l'aspect négatif. On peut parler vraiment de guides spirituels terrestres qui sont vraiment là pour l'accompagnement. Alors en négatif, c'est la même chose, hein. Vous avez des guides spirituels terrestres négatifs, qui sont par exemple les grands dictateurs ou des choses comme ça, qui vont être là aussi pour contrebalancer notre dualité. 7e dimension d'évolution spirituelle, il n'y a pas ou peu d'incarnations, ce sont les maîtres incarnés, donc vous imaginez bien qu'il y en a peu qui s'incarnent, hein, voilà, les grands prophètes peut-être, ou ce genre de choses, mais en tout cas on est voilà, sur une fin d'évolution, et nous allons passer ensuite, une fois que nous avons terminé nos incarnations terrestres, à d'autres dimensions d'évolution qui ne seront pas incarnées.